Quelques individus n'auraient osé imaginer une telle issue, mais cela est bel et bien survenu. Après une relation de plus de 2 décennies, Didier Bourdon a finalement franchi le pas du mariage avec sa compagne Marie-Sandra. Conformément aux informations exclusives dévoilées par le magazine Voici, les géniteurs de Clélia et Natacha se sont officiellement unis pour la vie le 8 avril dernier au gîte de Saint-Rémy, situé à Villers-Cotterêts, dans la région des Hauts-de-France. Cet événement matrimonial, survenu tardivement, fut impulsé par leurs 2 filles, Didier Bourdon étant également père d'un fils nommé Olivier, né d'une union antérieure, comme le témoigne un confident proche de la famille. Selon les dires de cette personne, les enfants ont ressenti de la tristesse à l'idée que leurs parents ne soient pas liés par les liens sacrés du mariage. Elles leur ont proposé cette idée et ils ont accepté. Pour Didier Bourdon et Marie-Sandra, l'acte de se marier constituait davantage une formalité que le symbole de leur engagement, tant leur affection l'un envers l'autre est ardente. Inséparables depuis plus de 20 ans, ils n'avaient point besoin d'une alliance pour consolider leur amour éternel. Selon les propos d'un de leurs intimes rapportés dans nos colonnes, ils sont remarquablement fusionnels. Ils fréquentent rarement les mondanités, éprouvent de la répulsion envers les soirées mondaines et consacrent tout leur temps en famille. En effet, l'acteur de renom des Inconnus et son épouse ne s'adonnent guère aux soirées mondaines. L'univers glamour du show-business n'est guère à leur goût. Dotés d'une simplicité et d'une authenticité remarquables, leurs proches demeurent largement anonymes aux yeux du grand public. En outre, selon les informations exclusives de Voici, seules 2 personnalités connues ont été invitées à leur mariage, ces 2 comparses indéfectibles, Pascal Légitimus et Bernard Campan. En effet, pour Didier Bourdon, il était impensable de célébrer le plus beau jour de sa vie sans eux.